du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, il faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. J'ai oublié que je suis manuel à soir, le Stream Deck ne fonctionne pas. Fait que bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est Alex. Aujourd'hui, je suis avec les gars de Sucker Punch, les boys. Yeah! What's up? Yes, sir. On est toute une gang à soir, c'est le fun. Yes! On boit de la bière. Mais oui, c'est ça qu'il faut, tabarnak. Les boys, je vous laisse vous présenter, dire ce que vous faites dans le band, puis m'expliquer un peu comment que le band a commencé. Puis après ça, on vague là-dessus. All right. Ben, moi, c'est Joe. Je suis à la basse dans le band. Moi, je suis Thierry, je suis à la guitare. Moi, c'est Romain, je joue de la guitare, excuse-moi. Là. Moi, je joue de la guitare aussi. Moi, c'est Alain, je suis le drummer, le batteur. Yes! Il y a Frédéric qui ne peut pas être avec nous ce soir, malheureusement, qui est à la voix d'habitude. Ouais, Enfin, travaille dans les bars, alors ouais. pas trop disponible les soirs. Non, mais oui, le nightlife, l'appel, Exact. tous les soirs. Il travaille dans un karaoké très apte pour un chanteur, je trouve. Ah, on a fait quelle Les place? soirs. On a fait une pause. Le date. Le Oh, date. date. Ouais, le club date. Ok, ouais, pas besoin de pub. C'est Si ça, vous voulez mais avoir un record de votre performance, allô, date. Ouais, c'est ça. il paraît qu'il chante nos tunes des fois au date. Ah ouais? Ah ouais, j'avais même C'est vrai? Ah ouais? Ouais, des fois, il me regarde et il me dit on a des nouveaux likes sur Instagram. J'ai chanté une de nos tunes au date. Je suis comme, OK. Il faudrait qu'il fasse un cahier avec une de nos tunes là-bas. Mais là, Ouais, je vais lui envoyer sortez les les versions karaoké. C'est... Ben ouais. Ah ouais. Je vais la faire en midi puis je vais lui envoyer. C'est l'avenir, ça, les boys. C'est l'avenir. C'est ça, ben, t'avais mentionné comment le band est parti. Ouais. Donc, ben, Joe, moi et Romain, on est des chums de longue date. On a été dans des bands ensemble quand même pendant un bon bout de temps. Puis à peu près, notre dernier band qu'on avait ensemble, ça fait peut-être 5-6 ans. Puis on avait juste mis la musique un petit peu de côté. Puis il y a eu une petite affaire, je ne sais pas si tu as entendu parler, là, c'était une pandémie qui était arrivée. Puis, c'était le fun. Entendu. C'était un gros ouais, c'était le party. fun, hein, on devrait retourner dans ce temps-là. Ouais, hey boy. Puis, On pouvait rester chez nous. Puis, Il y avait Ah, pas pas de... avoir d'excuses pour pas aller rejoindre nos amis. Ça m'a donné une raison d'installer World of Warcraft. Tabarnak. c'est ça, tu sais, comme on n'avait rien à foutre. Alors, Joe, ben, il écrivait des riffs de pop-punk sur le côté, puis il m'a renvoyé ça. Il savait que... En fait, Thierry, je fais une parenthèse. Ce qui est drôle, c'est que Joe, il gossait sa blonde parce que sa blonde travaillait pas non plus. Il travaillait dans les bars aussi. Puis Joe, il était à la maison, puis il tapait ses nerfs à sa blonde. Puis sa blonde lui a écrit une guide dans les mains, puis il a dit « Ah ouais, amuse-toi. » C'est comme ça Bon, c'est pour ça qu'il a commencé à écrire des riffs. Fais quelque chose. Ouais, parce que je gossais la blonde. gros, ah ouais. C'est un peu ça.
Dis-moi poliment, ouais. Ouais. Alors, Joe, il gossait sa blonde, puis il a écrit des riffs, puis il me les a envoyés. Puis, de mon côté, j'ai commencé à en écrire aussi, moi, comme un petit peu inspiré. Puis, quand il y a eu comme des breaks qu'on pouvait se voir, ben, on s'est rejoints. On a réussi à écrire une couple de tunes. OK. Puis c'était tout pour le fun. Là, tu sais, on s'était un petit peu dit quand notre band était arrêté la dernière fois que la musique, ça va toujours faire partie de notre vie, mais on ne sait pas si on va le prendre ça aussi sérieusement. Puis on a commencé à faire des riffs, on a trouvé ça hot. Puis on est comme, tu sais, comme on n'a pas de band, mais tu sais, on va aller voir un de nos amis qui est producteur. Puis on va juste gosser un petit peu avec lui. On a gossé un petit peu avec lui, on est comme, tabarnouche, ça commence à sonner en pas pire, ces démos-là. Puis Joe, il connaissait Fred, notre chanteur. C'est comment tu connaissais Fred? J'avais un cover band aussi avec Romain, justement. OK. Puis, Fred étant une connaissance de Romain, un moment donné, il est venu nous voir. Puis il a fait « Hey, je peux-tu chanter une ou deux tunes avec vous autres à soir? » Puis on l'a fait monter sur le stage pour chanter All the Small Things de Blink. Puis, tu sais, ben franchement, tu sais, j'étais tombé sur le cul quand il était venu chanter ça avec nous autres. Puis, Ouais, c'est une tune assez facile à gonner en plus. Ouais, puis tu sais, ce soir-là, je me disais, hey, man, faut que j'aille un band avec ce gars-là un jour, tu sais. Fait T'avais que aimé son énergie, puis... c'est ça. Fait que, Parle de moi, Joe, là? Ouais, on parle de Fred. La fois qu'il est venu chanter avec notre cover band. Fait que quand j'ai eu l'occasion d'y pitcher de quoi pour embarquer dans un projet avec lui, ben je l'ai fait. C'est ça. Puis à un moment donné, on s'est retrouvé avec un chanteur, puis là, on est comme, les tunes commencent à sonner encore mieux. Puis là, Romain, il est comme, c'est quoi que vous faites, Joe puis Thierry, de votre côté? Alors, il a embarqué, puis après ça, le morceau manquant, c'était vraiment un drummer. Puis on a écrit à Alain, puis il a dit, sorry, je suis trop occupé, j'ai un autre band. C'est vrai, by the way. C'est toujours ça, ça revient à chaque band quasiment. Les hosties de drummers occupés, là. Puis le pire, c'est qu'on l'avait contacté pour notre autre band en plus il y a 5 ans. Ouais. Il était trop occupé. On l'a eu, tabarnak. On continuait à rouler, puis on a juste décidé que nos tunes sonnaient bien, puis on a trouvé comme des producteurs vraiment hot pour aller faire les enregistrements que vous entendez là, qui sont sortis, puis ça commençait à être le fun. Puis là, Alain, on lui a repitché les tunes un petit peu plus travaillées, puis là, la réponse était un petit peu différente. Ben écoute, j'avais vu le potentiel au début, mais puis moi aussi, moi aussi, j'étais dans un projet depuis comme 2 ans et demi, c'était un projet studio, puis ça brettait un petit peu quand même à cause évidemment de la pandémie et tout. Puis j'avais comme plus assez de musique dans ma vie à ce moment-là, puis j'étais comme, là, je peux pas dire non. Là, la deuxième fois qu'ils me l'ont demandé, j'étais rendu comme que j'avais plus de temps pour moi, puis dans ma vie personnelle, puis tout. Fait que j'ai fait comme, là, oublie ça, les tunes sont ben trop bonnes. Les gars, ils ont l'air vraiment trop nice. Fait que j'ai dit, OK, on va se faire un jam, genre. Fait que finalement, on s'est fait un jam, puis on est arrivé là, puis écoute, on a joué les tunes comme si on les avait toujours joués ensemble. Premier coup, one take, les 4 tunes, puis c'était comme, aïe, OK. Puis à partir de ce moment-là, je leur ai comme écrit, en tout cas, si vous voulez encore que je sois dans le band. C'était même pas Moi, ça, on a fini de T'étais à la jammer, place, aussi. pactais ton drum, puis t'étais comme, puis Je le laisse-tu ici? Non. je suis dans le band. Ouais. C'est nous qui étions comme ça te dérange-tu si on était musiciens? Faut dire que j'étais arrivé préparé ici. Là, je pense que je les avais mieux joués que vous autres. Là. Ouais. C'est hot. Puis, fait que là, c'est ça qui vous amène, dans le fond, là, à la formation d'aujourd'hui, puis tout ça. Puis, Ouais, ça, tout ce qu'on te raconte là, c'est 2020-ish, genre. Ouais, ça fait pas si longtemps que ça. Là. Ouais. Oh, vous avez trouvé le moment parfait pour starter un band. C'est ça qui est le fun. Clairement. Le truc qui a été vraiment fucked up un petit peu aussi, c'était. On a toujours trippé sur le pop-punk, alors c'est dans ça qu'on s'est lancé. Là, c'est ça qu'on a toujours fait dans le temps. Mais il y a comme. Aux États-Unis, il y a vraiment un resurgence
du pop-punk de fou. Ça a juste comme à donner en même temps que... Non, t'as raison, Alex. Pas juste aux États, man. Pour de vrai, le punk en général commence à reprendre du galon en esti, même à Montréal. Il y a beaucoup de bands, il y a de la relève, il y a des nouveaux bands qui se créent. Les festivals, il y a du monde dans les fesses. C'est vrai que les festivals commencent à pogner. Je pense qu'il y a un engouement comme... T'sais, on n'a pas eu de show pendant 2 ans, donc à date, on a seulement joué 2 shows, puis en tout cas, dans notre ancien band, quand on jouait un show, c'était beau quand il y avait 15-20 personnes, puis là, 2 shows sold out. Ouais, quasiment sold out. Des foules de fous, man, comme le monde sont down, là, ils veulent. Ah, ils sont là, puis tu sais, il y a justement aussi, tu sais, on en a parlé une couple de fois sur le podcast, mais tu sais, il y a des artistes comme MGK qui a sorti 2 gros albums de pop-punk, justement, qui ramènent les jeunes à aller écouter ça. Ce qui aide, tu sais, c'est pas vargeux, là, c'est pas le meilleur pop-punk qu'il a fait, qui existe, là, c'est très Travis Barker, là. Mais Chris, les jeunes le découvrent, ça permet de découvrir d'autres bands d'autres genres aussi différents. Ouais. Puis... Ça a clairement rallumé la flamme, genre, ça, c'est sûr. Ouais. Mais tu sais, ça nous... De notre bord aussi, puis tu sais, c'est pas, comme tu dis, c'est pas une révolution complète du style, puis whatever, mais c'était quelque chose d'un petit peu frais puis intéressant. Puis Joe puis moi, quand on écrivait nos riffs, on est comme « Ah, t'as-tu vu qu'il y a un rapper qui commence à faire de la pop-punk? » On a checké le premier single, puis on trouve ça correct. L'album a drop, comme c'est allé numéro 1. On est comme « Tabarnouche, il y a quelque chose qui se passe là. » Puis là, il y a Avril qui revient, qui fait son premier album vraiment complet, pop-punk. Avec Travis Barker. Ils sont signés sur le truc à Travis, c'est ça. C'est quand même nice, tu sais, que genre MGK, il est comme headline à show. Mais pas headline, mais il a joué à Oshaga. Tu sais, ça vient de pop-punk qui a joué à Oshaga, je trouve ça cool. Là. Mais il y a eu Turnstile aussi, de la scène hardcore qui s'est ramassé là. Eux autres, ils sont en train de tout déjouer avec leur album là, qui ont sorti, qui est très easy core, puis ils arrivent dans les fest, puis ils font des grosses tunes hardcore dans le temps, puis le bon c'est tabarnak. Mais ils jouent un petit peu avec de la mélodie intéressante aussi, là. C'est pas juste du hardcore, là. Ça vient te chercher mélodiquement aussi. En tout cas, toutes les meilleures bandes heavy, il y a comme une mélodie qui vient te chercher en quelque part. Ça fait juste varger. C'est le fun pendant 2 minutes, mais si ça varge, puis il y a comme la mélodie derrière ça aussi, c'est là que ça... Non, je suis d'accord. Puis justement, c'est comment que c'est rentré un peu dans votre vie, là, le pop-punk? Comment vous avez découvert ça? Travis Barker! Blink. Blink, Sum 41, Green Day, mon premier lecteur CD, là, genre... qui avait un anti-choc de 15 secondes dessus, là, genre, tu sais, là, c'était... moi, ça a été ça, en tout cas, là, j'ai commencé à jouer du drum en secondaire 1, en cachette, dans un cubicule, là, parce que j'avais fait l'audition pour être percussionniste en musique au secondaire, puis j'étais à chier, là, littéralement. Fait que je m'étais ramassé au saxophone, puis, mais je voulais trop pas jouer du saxophone. Non, c'était pas ça qui te tendait, là. Non, je me suis caché la moitié de l'année dans un cubicule sur l'heure du midi à pratiquer tout seul, puis... à partir de secondaire 2, j'ai refait l'audition, puis mon prof a fait comme « What the fuck? » Genre, c'est que t'as appris ça, je dis « Ben, être seul dans la cachette l'année passée. » Puis j'ai commencé à jouer du drum à partir de ce moment-là, puis là, ben, dans ces années-là, ben, c'était sur la musique, là, tu sais. J'ai vraiment... C'était des grosses années. Ah ouais, exactement. Moi, de mon bord, c'est de là que ça a parti. Je sais pas pour vous, là, mais moi, c'était les... Je pense que comme mon premier contact avec la musique pop-punk, c'était... les CD de Much Music, Music Plus, Big Shiny Tunes. Je me rappelle pas, mais il y en avait un qui avait une tune de Green Day dessus. J'étais comme, what the fuck is this? Puis là, comme, j'allais chercher Nimrod. Non, c'était-tu Nimrod? Fuck yeah. J'ai Dookie puis Insomniac. Dookie Insomniac. Puis ça a comme... C'est un gros populaire aussi. Je pouvais plus l'écouter à la fin.
les films d'ado aussi, là, ils lui mettaient de la bonne musique dans ce Oui, temps-là. La Moi, bonne c'est musique, ça. la masculinité toxique. Ouais. Moi, Du Tout, coup, ah tu ouais. penses pas que je peux voir des filles tout nues? Ouais. Mais moi, c'était un film, je me rappelle plus c'est quoi le titre quand j'étais jeune, mais il y avait Damn It. American Pie. Non, c'était Non. pas American Pie, mais il y avait Damn It dans ce film-là en question. American Pie 2. Puis, je me rappelle la scène, c'est comme un party, puis les policiers arrivent pour crasher le party, puis la tune de Damn It part pendant que tout le monde se sauve du party. Nice. Ça m'avait marqué, puis j'étais allé voir c'était quoi, j'étais tombé sur Blink. Puis pas longtemps après, c'était dans l'époque de Warning de Green Day. J'avais reçu l'album de mes parents à Noël. Fait que ça a été genre. Ouais, ça a été dans mes premiers albums aussi, ça. Ouais. Fait que Warning, c'était genre en 2000, j'avais genre 11-12 ans. Fait que c'est là que le pop-punk a genre fait pouf sur moi. Comme Obélix est tombé dans le soupe, là, c'était un peu ça. Ouais, mais ça. Moi, j'étais un énorme fan de. Moi, ça a été par là, Sum 41 qui a versé mon adolescence, le secondaire, secondaire 5, là, pas mal juste ça. Intense. Là. Puis Blink, etc. À un moment donné, on écoutait Blink, c'est sûr. Là. Puis avec mes amis, on était soit au Québec pour un cours étudié dans la rue le soir. Ouais, pour imiter Blink. On était au drive-thru des McDo. On a déjà fait ça, c'est gang de chum. J'habitais sur une ferme pendant un bout, puis on avait les torts, puis on courait tout nu dans le champ après les vaches, en chantant What's My Age Again. C'était drôle. C'est bon, Des belles soirées de brosse. T'as What's My Age Again, t'es tout nu, Ouais. puis t'as une vache, donc t'as Dude Ranch. Ouais, tout marche. Hey, combien de personnes ont couru tout nu à cause de Blink? C'est beaucoup trop, man. Ah ouais. Mais Je sais pas si ça passerait aujourd'hui. Mais ils l'ont refait, là, dans. Mais c'est Man les filles, Overboard, je pense. Ouais. Ah oui, sur une tonne de California. She's so fun. Ouais, she's out of her head? out of her mind. Out of her mind? Quelque chose de genre, ouais. Ouais. Mais ils l'ont inversé, c'était comme un dude qui était le nurse, puis il y avait des filles tout nues qui couraient derrière. Ouais, C'est tabarnak, Blink, man. Still relevant. C'est les seuls qui font ça. Puis que là, si on pose la vraie question, Matt ou Tom? Ah, ben là. Moi, je suis Tom all the way, man. Tom all the way. Ben franchement, j'ai adoré l'album California, par exemple. Je l'ai. Moi, California, c'était hot, ouais. C'était un Matt, il excellent est album. plus que Tom. Là. Mais Ben, il y a plus de skills, fin, on va se le dire. Là. Ben, attends, la vraie question, c'est l'ancien ou le nouveau Tom? j'allais dire, ta question n'est pas fair parce que comme si tu me dis il y a un album de Blink qui sort demain, puis il y a Tom ou Matt dessus, je préférais celui avec Matt. Mais comme parce que Tom, il est plus pareil. C'est plus la même chose. Ouais, non, ça sonne plus pareil. Donc, ancien Tom, définitivement ancien Tom. Ouais. Il sonne plus pareil, il chante plus pareil, tu veux dire? Non, mais il écrit plus les mêmes tunes, man. Comme... Il est sorti du nouveau Angel and Airwaves récemment. Ouais. Ben, tu sais, le dernier album avec Tom, c'est Neighborhoods, c'était Angel and Airwaves. Ouais. Ouais. Le band où tu peux prendre n'importe quelle parole et le mettre sur n'importe quelle musique, puis tout est pareil. Ouais. Ça sonne la même affaire du début jusqu'à la fin. Mais tu sais, qu'est-ce qui serait là? Ce serait une tournée avec Matt et Tom. Ouais. Alors, ils font une tournée, puis quand c'est une tonne à Matt, il chante. Quand c'est une tonne à Tom, il chante. Il joue avec 2 gits au lieu de 3 gits, que ça sonne le cul. Un peu comme ça, ils ont fait avec Tom de Gob, là, pas au niveau git. Ouais. Là. Ils ont regardé, puis ça sonne bien live. Est-ce que lui, il a fait comme, bon, toi, prends ton trou en arrière. Là. Ça fait une couple d'années là, que t'es en avant, tu peux t'avoir du fun, là, mais là, il retourne en arrière. Mais c'est un beau trou. Ça, oui. Genre de trou que je dirais pas non. Là. Mais je les ai vus à Music for Cancer, justement, à Gob, là, la 2 semaines, la semaine passée. Puis, tu joues encore, Gob, je savais même pas. Ouais. Puis je pensais qu'il aurait appris un peu de Derek, tu sais, de la façon d'être sur stage, puis d'avoir de la personnalité. Et
Tabarnak, que c'est Mais- décevant. Je trouve ouais. Derek, Mais- je trouve Derek, c'est un des. Je le mets dans mon top 3, moi, Ah, des c'est un des des gars qui meilleurs donnent un show. frontmen que... Ouais, c'est un Surtout esti depuis bon qu'il est frontman. revenu là, de sa Depuis déchéance. qu'il est en forme, ouais. Ouais. Mais Un qui m'a toujours impressionné, je les ai vus une fois live, là, mais c'était comme 2 heures et demie de gig, c'est Billy Joe justement de lui Green aussi, Day. bon. Là, live, c'est comme ça. Ce gars-là, il n'arrête pas. Là. Il met le pied sur le stage et il est en feu pendant comme 2 heures et demie. J'étais comme... Puis il y a plus 20 ans, on va se le dire. Là. Ça prend de l'énergie en crise, pareil, de faire ça. Il y en a à tous les 50, soirs, là. est-ce que Ouais. je sais pas c'était comment Ouais. quand ils sont. Tu sais, il y a un autre projet, là, je pense, de Long Short, c'est ça? En tout cas, Ouais. il y a un autre projet je pense que c'est ça le nom, je suis pas sûr à 100%. Là. Ils sont venus jouer au Fouf. Ouais, c'est comme du Oh shit. school rock'n'roll. Ouais, ça devait être spécial. Moi, je te dis, de c'est une Billy coupe. Joe jouer dans C'est un juste, genre comme c'est des- juste des fans de Green Day qui sont venus et qui ont été Ben oui, c'est sûr. malheureusement déçus. Je suis sûr que c'est bon son projet, mais quand même, le monde ne connaissait pas son projet. Ils sont juste venus pour le voir, lui. Puis ils ont Ouais, juste puis là, il n'y a pas de il y a game, des fait trucs que tout qu'ils le monde montait connaissaient sur le pas. stage pour aller prendre des photos avec Billy Joe. Un autographe, une photo. Ouais. C'est drôle, à un moment donné, on a été avec notre ancien band, on a joué au Canadian Music Week, puis on a joué, c'était quoi le nom du band, Swimmers? Swimmers, ouais, c'est Ouais, le fils de Billy Joel. Puis Ouais. le drummer, c'était le fils de Billy Joe, hein, Ouais. qui Il ressemblait nous a pas à parlé. Non. Mais à un moment donné, where's the bathroom? Ah. Ah, il t'a parlé? Ah, sorry, can I take a selfie? Avec que tu t'ailles pisser. Prends une photo de moi, s'il te plaît, gros. Can I be a friend? Puis, sinon, justement, vous parliez que le band a commencé pas mal en même temps que la pandémie. Tout ça, ça a été comment, justement, la composition pour faire les tunes? Comment vous avez procédé pour faire ça? Comme qu'on fait en ce moment, même. Je te dirais même que ça a ouvert certains horizons, certaines possibilités. OK. De voir qu'on peut faire ça à distance, puis s'échanger des affaires. Puis, on a fini par co-write avec d'autres personnes. Fait que c'est... Ouais, je te dirais, être dans un band puis écrire, en tout cas, pour notre band, puis je sais pas si c'est vrai pour toutes les bandes, là, mais c'est plus comme qu'est-ce que tu as en tête. C'est plus genre, OK, on est 6 dudes, on va aller à un jam space, on va comme travailler sur un riff, on va... Tu sais, c'est plus... c'est beaucoup ordi, c'est beaucoup... tu t'assois puis tu travailles ta tune dans Logic. On se pitch des riffs à droite, à gauche. C'est plus comme c'était, mais c'est cool quand même. Je trouve que c'est plus facile de trouver une vue d'ensemble très, très rapidement puis de vivre dans le moment. Parce qu'on dirait que tu fais un riff, tu l'envoies à quelqu'un, puis après ça, tu as le temps de réfléchir à ce qui serait cool sur ce riff-là, puis quand l'autre te renvoie, mettons un riff avec de quoi qu'il a rajouté sur ce que tu lui as envoyé, ça te donne tout de suite une idée. Quand on était dans un jam space, dans le temps, il y a toujours un qui fait un riff, l'autre qui joue par-dessus, puis tu n'entends rien au bout de la ligne. T'sais. On dirait que là, on joue pareil, ça reste organique. C'est juste que, comme tu dis, c'est comme plus précis, on dirait. Mais on dirait que tu penses plus à ce que tu penses plus à l'arrangement de la tune. T'es pas OK, Romain fait n'importe quoi, puis moi je vais faire n'importe quoi, puis on se croise les doigts que comme ensemble ça sonne bien. C'est comme OK, tout est là, tu vois tout, tu penses à chaque note qui est jouée. Puis aussi, disons, Joe m'envoie un riff, puis là, je travaille dessus de mon bord, mais j'ai pas comme Joe comme derrière mon épaule en train de me checker, puis comme... Qu'est-ce que tu fais mes il y a comme affaires, une toi, mon angoisse, là, tabarnak? Il y a une Fais angoisse mon de... riff, Chris. Il y a une moi qui l'ai angoisse fait, de ça, comme riff-là. composer devant quelqu'un. Tu le fais un petit peu de ton bord, puis tu te complémentes, puis c'est ça. Puis, comme Joe a dit aussi, une autre affaire qu'on a découvert avec ce band-là qui n'a jamais croisé notre tête, c'était vraiment comme le co-write qui est quand même assez commun dans toutes les bandes qui sont populaires. Là. Tu vas sur Spotify puis tu check dans les auteurs des tunes, c'est le band. Ah, OK, deux, trois personnes que j'ai jamais entendues. Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est
les bands, ils ont des idées, puis des fois, tu sais, on est bon à faire X, Y, Z, mais on a besoin de s'ouvrir l'esprit en travaillant avec d'autres personnes qui ont des forces différentes que les nôtres. Donc, on écrit avec d'autres personnes. Donc, tu sais, un des membres du band qui n'est pas là non plus, c'est notre ami Zach, qui était dans notre band dans le temps aussi. Puis, il y a 5 ans, quand notre band a arrêté, lui, il s'est parti à un projet country, très random, complètement différent. Puis, il est allé triper là-dedans. Puis, moi, j'ai continué à jouer avec lui Ouais, ça marche bien, enfin. comme pigiste. Puis, j'ai juste vu qu'est-ce qu'il faisait. Puis, lui, il a commencé à écrire avec d'autres personnes. Puis, organiquement, faire qu'est-ce qui se passe beaucoup dans ce style de musique-là. Mais au bout de ligne, Et c'est- on a comme un petit peu pris les meilleurs succès qu'ils ont eu de leur bar, puis on les a comme appliqués à notre band. Puis on est comme, tu sais, pour avoir les meilleures tunes qui sortent le plus rapidement, peut-être on peut incorporer d'autres personnes dans notre cercle d'écriture. Puis c'est quelque chose qu'on a fait récemment. Là, en juin, on est allé à Toronto pour enregistrer un nouveau EP. OK. Puis, durant le processus d'écriture, on a fait de l'écriture avec des songwriters de country. Très random, très out of the Ouais. box, Mais mais ça donnait de quoi de vraiment solide. résultat très cool. Ouais. En tout cas, nous, on trouve ça J'imagine. cool. Hein? J'ai hâte d'entendre, là. Vous m'avez bien teasé, là. Te mettre en contexte, quand on parlait du début du band, puis qu'on a commencé à écrire tout ça, on a fait une première batch de chansons, si on veut, pour dire ça comme ça. Là. Mhm. C'est tout ça qui sort cette année. Là. Donc, on en a sorti 3. Il y a peut-être quelque chose qui s'en vient à la fin de l'année. Je sais pas. Ah, je sais pas, peut-être c'est début octobre, il y a peut-être une autre tune qui sort ou non? Peut-être. On Tu sait vois, pas. Ouais. on t'offre une exclusivité, man. Peut-être vendredi, on va le dire qu'on sort une tune. Puis c'est ça, là, pour faire la suite, comme tu l'as dit, on est allé cet été faire une deuxième batch. De chansons. Ouais. Fait que Puis- ça risque pas. Ça, vous avez tout release vraiment en single, dans le fond. Est-ce que c'est ça que vous allez faire encore pour les prochaines? Est-ce que ça a été payant de le faire comme ça? Je pense que oui, ça a été payant dans le sens que, tu sais, on a un band qui n'existait pas de 1 au début. Fait que déjà là, on sortait de nulle part. Puis je pense que quand tu sors un EP, quand tu n'es pas connu, tu vas avoir comme un nombre d'écoutes limité sur ton EP, puis les tunes vont comme passer dans le beurre. Si tu sors une tune à la fois, 2-3 mois, tu sais, le monde, il se concentre vraiment sur la tune que tu sors. Puis je pense que tu peux avoir plus de visibilité puis faire plus connaître tes chansons de même. Ça, c'est mon avis personnel. Là. C'est des petits événements, sortir une C'est tune. ça. C'est à tous les 2 mois et demi à peu près, on sort une tune présentement, puis c'est un événement. C'est quelque chose que tu n'as jamais entendu, puis tu tripais sur les autres tunes, ben il y a des chances que tu tripes sur celui-là. Tandis que c'est ça, quand tu drop tout en même temps, tu écoutes la première, des fois tu écoutes la deuxième, la troisième, là, c'est rendu loin, la quatrième, forget about it, tu sais. Ouais. Puis je pense que toutes nos tunes étaient assez fortes pour que Être sorti en single. Puis... être sorti en single. On s'est dit, il n'y en a pas une qui va traîner de la patte. On va regarder le momentum. Puis on a regardé aussi, tu sais, on était un petit peu nerd là-dessus. Là, comme on a regardé beaucoup quand on a décidé quand on allait sortir les premières tunes et whatever, on a commencé à regarder beaucoup sur YouTube, genre des channels de music marketing puis des affaires de même. Puis genre 2022, c'est ça qu'ils te recommandent. C'est How to be sors in a tes tunes band en in single, 2022. sors-les aux 2 mois et demi, puis c'est puis ça, puis à date, ça marche. Je peux. Mais C'est ça. il y avait un band des premières entrevues que j'ai données, là, ça 5 ans. Là. Un des bands que j'avais passé, eux autres, ils sortaient un album, puis ils sortaient une tune par mois. Ah C'est ouais, comme t'as ça vraiment- qu'ils ont sorti leur album. Puis Ah, c'est une bonne idée. à la fin d'un an, t'avais un album complet de sortie de 12 tunes. Puis Ouais, c'est cool. Fait que c'est ça qui arrive, c'est que, comme tu disais, tu sais, le monde
OK, la première tune, s'ils accrochent pas la première tune, ils ne laisseront pas la chance tout de suite à la deuxième, ni à la troisième, tu sais, mettons. Si vous sortez toutes d'une shot, tandis que, OK, celle-là, ben, c'était correct, OK, je vais écouter l'autre. Oh, tabarnak, celle-là me parle, j'ai hâte d'entendre la prochaine. Puis, tu sais, C'est juste un peu de la torture pour nous autres. Ah oui, ça, c'est sûr. dans le Les sens autres, où vous avez hâte de les montrer. Eh, ben là, Ils c'est sont ouais, tous exactement. tapés, ils attendent dans l'ordi. Ouais. À part nos blondes qu'ils ont toutes entendu 50 fois, là, mais on a hâte de les montrer à tout le monde. Là. Ah, c'est sûr. Peut-être un autre petit secret d'interne de band, là, c'est même Spotify, il veut que tu fasses ça. Parce que il t'incite à le faire parce que tu sors tu loads tes tunes en avance dessus. Puis quand tu loads tes tunes en avance, tu peux les pitcher pour être sur une de leurs grosses playlists avec 250 000 abonnés dessus, tu sais. Donc, tandis que si tu sors toutes tes tunes en même temps, ben tu peux juste pitcher une de tes tunes. Ah ouais. Donc, c'est comme vraiment pas avantageux dans la machine Spotify de sortir un EP, tu sais, c'est... Pas à notre niveau, en tout cas. Ouais. Avez-vous réussi à pogner une playlist ou... Pas à date. On se croise les doigts pour la prochaine qui jouer. sort peut-être au début du mois d'octobre. C'est ça. Là, Merci d'être optimiste. Ouais, on essaie d'être optimiste, là, mais... Là, on devrait hit le 10 000 monthly listeners là, de cette semaine. Là. Ouais, on devrait. Ouais. Demain On ou vient après-demain. On vient juste de frapper les 100 000 écoutes. On a une tonne qui va frapper les 50 000 écoutes. Ça devient-tu obsessif? J'ai regardé ça, là, vous Ouais. parlez du chiffre, là. Ça Ouais, devient non. obsessif au début. Hein? Ouais. Pas juste au début. C'est maladif. Ah ouais. Ouais. Écoute, Moi, je sais, moi aussi, j'ai tout on a mon ça calendrier ici, de là. stats, là. On Mais regarde ça tous les jours. Là. Mais c'est fou, là, 3, 4, 5, 6 fois par jour. Ouais. quand on parle à d'autres bandes, des fois, ils sont comme « Ah ouais, vous checkez toutes ces affaires-là. » Je suis comme « Malheureusement, c'est ça qu'il faut que tu fasses. » Tu sais, c'est comme... Ben oui, mais c'est vrai parce que tu suis les tendances. Tu vois qu'est-ce qui marche dans tes affaires, qu'est-ce qui marche moins. C'est la meilleure façon de voir la réponse tout de suite du public. Là. C'est un peu Écrire comme la toune, c'est genre 50% du travail qui est fait. Après ça, c'est qu'est-ce que tu fais pour essayer de la pousser après. la même C'est comme chose la que partie la plus difficile, je te dirais. Ouais, c'est beaucoup de travail. les réseaux sociaux, c'est une paire de manches. Là, de savoir Je de savoir comprends rien quand... encore aujourd'hui. Ouais. Aïe. J'ai les heures qu'il faut poster les affaires, les journées dans la semaine que ça prend plus que d'autres. Moi, j'ai arrêté de me casser la tête et j'ai dit bon, les lundis minuit. c'est ça. Tu fais presque bien. Mais on essaie. C'est une constance, parce qu'il y a ça aussi qui rentre à un moment donné en ligne de compte. T'as raison. C'est que là, il faut que tu aies une constance. Si tu poses pas tout le temps, même tu fuck l'algorithme parce que tu rentres pas dans un algorithme, tu fais n'importe quoi. Faut que le monde y voit tout le temps ton nom, tout le temps. C'est débile, là, comme TikTok. Je regardais, je lisais là-dessus, là, puis comme TikTok, il s'en calisse, c'est quoi ton contenu? Là? Il veut que tu poses 2-3 fois par jour de façon consistante. Puis là, à un moment donné, si tu fais ça pendant un petit bout, il va juste il va pousser un de tes posts. Puis là, comme c'est comme ça que ça se développe, mais c'est bon, ça devient faire 3 vidéos par jour, là, il faut que tu veuilles. Là. T'as pas de job. Non, c'est ça. Non, c'est clair. Ouais, c'est la job pareil. Là, je me rappelle au début, là, quand on a sorti Break Up, le premier single, là, pendant 1 mois et demi, même peut-être quasiment 2 mois, là, on faisait un meeting Zoom là, de 2-3 heures par lundi soir, je m'en rappelle, à chaque lundi. À la fin, ça devenait vraiment... C'était beaucoup de job, là, c'était fatigant. Là. Ça a payé, là. Ça a payé, là. Moi, je suis content. Là, on a du nouveau monde là, qui sont embarqués là, dans le podcast avec moi. Justement, j'ai commencé à déléguer un peu là, la job. Wow! Meilleur feeling ever. Ça faisait 5 ans que c'est moi qui faisais ça. Là. Daphné, là, je l'aime d'amour. Je suis comme, wow! Shout out to Daphné.
J'ai pas besoin de booker. Wow! Ouais. Je fais juste y envoyer les infos, puis elle s'occupe du reste. Ah non, c'est Elle clair, a c'est mon malade. agenda, elle voit tout ça. Asti, Chris, ça fait C'est- du bien de respirer. C'est vrai que s'entourer de gens, c'est le fun. Là. C'est comme la copine de Alain, là, elle est super fine, justement, elle nous aide avec les réseaux sociaux un peu. Ça nous enlève beaucoup de poids des bras. Là. Ah ouais, C'est elle qui fait les posts à 7 h le matin en se levant. C'est ça. Merci, Andréane. Ouais, merci, mon amour. Tu sais, il y a aussi, au début, c'est ça, moi, quand j'ai commencé, le gars avec qui je faisais le podcast au début, qui est plus là en ce moment, me l'avait dit. Tu sais, moi, je fais rien sur mes réseaux sociaux, tu sais, par rapport à sa job, puis tout ça, fait que je publie rien, fait que je savais que je m'embarquais là-dedans. Là, ça faisait comme 4 ans, puis là, quand il a lâché, on a un gars qu'on appelle le stagiaire là, sur le podcast. J'ai vu qu'il n'y a pas de photos sur votre site. Non, il n'y a pas de photo sur notre site, elle ne le mérite pas. Puis, puis c'est ça, fait que lui c'est lui qui fait les stories. Fait qu'au début, je me suis juste enlevé les stories Instagram. Là. Puis je fais comme tabarnak. Câlisse. Ça fait ça, même, de ne pas avoir pensé. Ben à ça. ouais. Juste Le pas ciel avoir est ça, bleu, et le gazon est vert. Oh my god. Ah ouais, C'est puis tu sais, ça, aimer la vie. C'était pas quelque chose qui prenait beaucoup de temps. Là. Ça prend 2 secondes pour faire une story. Là. Mais juste Ouais. pas besoin d'y penser à le faire. Ouais, ça, c'est ça. Tabarnak. Ouais. Ça prend 2 secondes à poster, mais c'est comme, c'est quoi que je vais poster? Ouais, là. Ah, qu'est-ce que je vais écrire? Comme, Ouais, fait que, tu sais, c'est moi qui fais les. C'est comme le montage, mettons, pour les sorties. Tu sais, j'ai mes templates déjà faits que là, à cette heure, c'est vide. Mais tu sais, ça, je le fais, il n'y a pas de trouble. Moi, je leur envoie tout ça. On a notre conversation. Je leur envoie tout ça. Partagez ça sur vos réseaux aussi. Puis ça part. Poup, 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 ils se partagent. Ouais, c'est parfait, tout ça. à cette Ah, heure. wow. C'est le fun. Malade. Ah, Good Nous job, man. autres, on a aussi un bon fonctionnement à l'interne du band dans le sens où on a chacun nos forces, là, puis on utilise je veux dire, chacun a ses petites affaires à faire de son côté quand on a besoin de que ce soit des montages vidéo, ben, je vais m'en occuper, que ce soit faire du PR ou d'envoyer des courriels pour que ce soit trouver des playlists Spotify ou whatever, ben, on va avoir Thierry, on va avoir Joe qui va s'occuper de ça. Romain, il fait jamais rien, mais. Non, c'est pas grave. Moi, je suis là. Mais non, il mais. est là pour les looks. Ouais, Exact. mais tout le monde a sa force dans le band, puis on l'utilise tout assez chacun de notre côté quand c'est le temps. Fait que ça fait avancer les choses beaucoup plus rapidement. Puis c'est pas toujours tout le monde, toute la même personne, comme je dirais dans tous les anciens bands, puis ça qui se tape s'arrange tout, qui se tapent toutes, là. Ouais, exactement. Fait que, Moi, de ce je vous côté-là, c'est vraiment endure. le fun. Moi, je vous endure, c'est déjà assez. Il y a quelqu'un dans le chat, Marc Barabé, qui dit qu'il voudrait Ah, ton tech de drum. Ouais. C'est le cousin à ma blonde. Salut, Marc. Non, Puis faut il que disait que c'est votre un band fan. était bien bon aussi. Ah, ben c'est bien gentil. Thank C'est un you. fan, un de nos fans numéro 1. En tout cas, top 5, certains. Ah non, on le connaît pas, c'est un fan qui vient d'Australie. On sait pas c'est qui. Il s'appelle Marc. Chris, il Il parle, s'appelle Marc il parle bien Barabé. français en Ton plus. tech. C'est drôle. Puis, est-ce que vous vous rappelez du premier album, mettons, que vous êtes acheté avec votre propre argent? Ouais, moi c'était All Killer of Filler de Sum 41. Oh ouais. Dude, Ouais. very, very good. Très premier bon, album. très bon album. Cinema of the States. Non, c'est pas vrai, c'était pas ça, man, c'est pas vrai, c'était le premier album de Céline Mano, Dion. man. Mano, man. Oh La my tribu de Ghana, god. man, c'était le seul De premier quoi? album que j'ai acheté. La tribu La de Ghana. Ghana, Mano. Ah, Mano, là. c'est legit. Le gars qui Moi, je trouve restait ça beaucoup legit. trop dans ses Puis raps, mon le gars. deuxième, c'était Mambo Number 5. Puis après ça, c'était All Killer. Oh of my Filler. god. Blue Becca. Yeah. Hey, T'as dû tu garder as ton vraiment histoire de déjoué, mon CD, gars. Ah, Killer No Filler. Moi, c'était Take Off Your Pants and Jacket. Ah, ouais. solide album, ça. Ouais. Moi, je pense que c'était Our Lady Peace. Oh! Ah ouais, Chris, j'aurais Ouais. pas aimé ça, man. Celle avec Superman's I- Death dessus. I Clumsy. believe so. Ouais. C'était comme mon gateway drug dans la musique rock. Puis là, j'ai acheté Big Shiny Tunes 2. Puis là, à partir de là, comme j'ai acheté des albums de... Ouais, c'était nice, man, les Big Shiny Tunes, c'était fucking cool, man. Mais, Ouais.
Ah, il y avait des Ouais. bonnes tunes. Autant qu'il y avait des tunes de marde, mais c'est qu'il y Ouais. avait... Ouais. Ouais, Je me rappelle en il y a particulier eu du Big Shiny Tooth Dirt Ah ouais, deux. avec Blur, Ouais, c'était Blur Song 2. Song 2. Smash Mouth. Ouais. Ah ouais. Blur Song C'était- 2, c'est le premier cover de drum que j'ai appris, Ah genre, ouais? Ah, pour ever. vrai? Ah Puis, ouais. tu sais, c'était comme le genre de bruit de stick, là, tu sais, dans tout. Puis on faisait tout ça sur le hoop du bass drum à l'école. Le hoop était démoli, là. Ah, au lieu de le faire sur le rim du tom, on faisait ça sur le hoop directement du kick. Puis C'est l'école, drôle, comme, Blur, qu'est-ce que man. vous faites? Blur, j'ai appris ça il y a genre l'année passée que le chanteur de Blur, c'était genre c'est le chanteur de Gorillaz, tu savais ça? Ouais, je sais. Ah, Je savais pas, ouais. hein. Ouais. Ah, je savais pas ça. J'avais pas ça Comme non plus. de- T'es Ouais. hâte du band, man. T'es hâte du Tu- band. Il se fait juger, en tout cas, dans le chat pour ses goûts musicaux. Là. Il y a Andy là, Oh. qui dit « Oh my God, les goûts musicaux de Romain avec 3 petits points. » Arrête, je suis sûr quand même ça, Andy, man. Vous êtes juste des refoulés. Là. Hey, au moins, c'était pas. Il y a Mambo personne Number qui aime 5, c'est pas la meilleur tribu de que. Dana. man. Mais non, la Mambo tribu de Number 5, c'est Dana. mieux que Scatman. Ah, T'avais-tu moi, Scatman? je l'ai Je l'ai joué Mambo Number 5, moi, au secondaire en musique. Ah, that's my Ah, boy. ouais. Attends, on Nice, peut se nice. faire des. On se faire faisait des signes, medley là. pop. C'est pas Check, toi, Thierry, on peut qui vient faire de des jouer choses. avec Monsieur Mambo Number 5? De quoi? Ah non, c'est pas Tom Jones, Mambo Number 5. Mais non, Ah, Dude, barnac. Erreur, Tom Jones erreur. a chanté Mambo Number. Mambo Erreur. Number 5 de Tom Jones. Il s'appelait Lou Bega. Lou Bega, yeah. Ouais. Je savais même pas comment il s'appelait, tu vois. Je connais même pas ses autres tunes. Tom Mais- Jones, c'est Sex Bomb, Sex Ouais, Bomb. ouais. Puis, it's not unusual to be loved by anyone. Thierry a fait la première partie de Tom Jones il y a une semaine environ. Ouais. Pas moi tout seul, là, mais. Le Ah, projet solo. solo, il fait juste des covers de Nano. Ça, c'était avec le groupe country de notre chum Zach qui est dans le band aussi, là, son band Five Roses Ok. qui a fait la première partie de Tom Jones. Très, Bien très sûr. jet set. On a show up au Saint-Denis. Il n'y avait pas d'extension. Ils sont allés au Métropolis trouver des extensions pour qu'on se plug. Oh my Mais god. non. Ouais, Ah ouais. ouais. Après ça, on a joué notre show. Puis après ça, il y avait genre 5 techs british qui ont juste pris nos instruments, qu'ils ont crissé dans un ascenseur. L'ascenseur il a été crissé dans la rue, puis ils ont juste dompé notre gear sur la rue. Puis ils sont comme, OK, Nice. peace out. C'est drôle parce que Thierry nous a dit ça, puis genre, Hugo et moi, on avait un vieux band dans le temps, ça fait longtemps, ça fait quoi, au moins 15 ans, 13 ans? En tout cas, ça fait un petit bout, puis on avait joué au Metropolis aussi avec avant Sum 41, puis c'était exactement la même affaire que Thierry. Pareil, il y a comme un genre de monte-charge sur le côté de la scène avec une porte de garage. Genre, le gars de sécurité du Metropolis après notre set, il nous a juste comme crissé sur le monte-charge, il a ouvert la porte de garage, il est descendu le monte-charge, ils nous ont crissé dehors, puis on fermé la porte. On était genre... Mais tu sais, toi, au Metropolis, au moins, c'est un venue qui est pas assis. Alors, comme tu as pu voir le show de Sum 41. Ouais, on a pu rentrer après, ouais. Nous, c'était Ouais. au Saint-Denis, donc il y a des sièges Ça attitrés. Donc là, on arrive, on rentre dans la pièce, puis on peut pas voir le show. Il était comme 9h, on a bu notre bière d'après-show, puis on est comme, bon, ben, est-ce qu'on va rentrer à la maison? C'est moi ouais, qui pensais merci, à la vie Tom. de Rockstar, mon gars. Non. Hey, Ouais. c'est mourant, man. Couche de bonheur, ça finit là, mon gars. Non, non. Même quand il y a des Ouais. bonnes choses qui arrivent à ton band, là, c'est des histoires des histoires stupides qui se passent tout le temps. Fait que les gars, un jour, si on fait le headline au Théâtre Saint-Denis, ben, le band, à notre première partie, on ne crissera pas dehors. Ouais. Je va te garder. pense pas que Venge, Sucker man. Punch va jouer au Let's Théâtre go, Saint-Denis, ben, mon ami. Chris ça dehors, mon gars. Vous allez apprendre comme on a appris, les gars. Bonne journée. Est-ce que vous avez déjà été déçu justement par quelqu'un, tu sais, vous êtes fan, si vous vous rencontrez, puis tabarnak, comme là, ces hosties d'histoire-là, c'est plate en Christ, là. Ouais, moi, justement, quand on a joué avec Sum 41, mais c'était dans le temps que Derek, il était vraiment pas dans son assiette, je pense, puis qu'il s'en allait en désentente. Puis moi, ça a toujours été mes idoles, ces gars-là. Puis au show, c'était des mardes, là. Tu sais quoi, comme je vais défendre Sum 41 et Tom Jones.
tu sais, oui, tu fais la première partie, puis pour toi, c'est quand même un big deal. Mais pour eux, c'est chaud 150 sur une tournée de 500. Puis, tu sais, ils ont leur routine à garder. Ils ont aussi ça à faire. Puis, juste le fait qu'il y avait une première partie locale, je trouve que c'est déjà genre un big deal. Tu sais. Je trouve que c'est déjà comme un bon... une bonne reconnaissance, puis donner une opportunité à quelqu'un, tu sais. Mhm. Ouais, c'est sûr. Donc, je Mais pense c'est pas que c'est tellement une band pareil. qui choisit. Ouais, c'est ça. C'est mal pareil. Non, mais tu sais, même entre eux, là, ça avait pas l'air de filer. Là, après, l'ambiance était lourde. C'était pas. Tu sais, il était pas de mal avec nous. Là, c'est sur le tour de Does This Look Infected? Puis, Steve-O, le drummer, il est parti comme après cette tournée-là. Mhm. OK. Ouais. Dans l'année qui a suivi. Fait que c'était. Ouais. Ça semblait lourd dans les band Ouais, members. mais c'est ça. Puis, comme tu dis, Derek n'était pas dans le top shape non plus là, dans ces années-là. Non, c'est ça. Des C'est ça. gros problèmes de consommation, alcool, drogue, puis C'est après son divorce avec Avril Lavigne que ça a commencé, ça? pas mal. Ouais, je pense que oui. Il a Il vu l'a que pas pris, Avril là, Lavigne quand a il commencé à sortir avec Chad Kroeger, puis là, il est comme Ça, c'est la pire Give me insulte. all the drugs. La pire insulte. Faut tout que j'oublie, non? Ah, ouais. Calisse. Aïe, aïe, aïe. Puis, comment ça se passe un show de Sucker Punch? À quoi qu'on peut s'attendre quand on va vous voir en show? Beaucoup d'énergie. Beaucoup d'énergie, c'est ce que j'allais dire, moi, avec. Ouais. Ouais, on a Je une pense belle que- chimie sur le stage. Ouais, puis je pense qu'on tu sais, on va faire un show pas en donnant. Pas en se disant on va donner un show. Comment dire? On se fait du fun en tabarnak sur le stage, puis le monde le ressent, puis ça fait que le monde a du fun en tabarnak aussi à nous regarder. Tu sais, on n'est pas comme bloqué à se dire on fait juste un show, puis on joue nos instruments, on se fait du fun entre nous. Puis je pense que ça fait que le monde sent cette énergie-là, puis ouais. On est super content d'être là aussi. Tu sais, tu m'aurais dit genre 4-5 ans que hey, quand tu vas avoir dans la mi-trentaine, man, tu vas être encore avec des chums, de tes meilleurs chums sur un stage à faire la musique. J'aurais fait comme tu sais. Mais c'est ça, on est toute une gang de chums, on ne pas ensemble. Puis tu sais, je pense qu'on a une bonne énergie à travers nous autres. Puis ça, c'est ce qu'on souhaite dégager un peu. Puis, nos chansons sont dynamiques, énergiques. Fait qu'on essaie de. Du moins, c'est des commentaires qui sont revenus souvent après les shows. Nos deux shows qu'on a fait à date. Après notre longue carrière. Ouais, c'est ça. Mais non, mais tu sais, je veux dire, comme Thierry disait, honnêtement, juste pour nous de voir qu'il y avait des salles comme pleines dans les deux premiers shows. Ouais. Tu sais, au premier show, on avait 2 tonnes de sorties Spotify. Le monde chantait les paroles par cœur. C'est ton premier show ever. T'es comme what the fuck. Puis le pire, c'est que on joue tout et near. Donc, tu sais, moi, évidemment, au drum, oui, j'entends le monde applaudir à la fin des tunes, mais quand on joue, je veux dire, j'ai mes affaires dans mes oreilles. Puis après ça, après le show, le premier show, j'avais tout filmé avec ma GoPro. Puis quand je suis arrivé à la maison un matin, je regarde le footage, puis je commence à réaliser que tout le monde chante les chansons. Je suis comme, mais qu'est-ce qui se passe? Puis là, j'envoie ça aux boys. Je dis, guys, vous ne comprenez pas, là, la foule est en feu, là. Non, le plancher, là, ça a l'air que la salle, il montait, il descendait, tellement le monde sautait. J'étais comme, OK, genre, Fred, le chanteur, il a fini le show en body surfing. Ils l'ont sonné à la stage en body surfing. J'étais comme, OK, mais c'était magique comme moment. Tu sais. Puis à notre deuxième show, qui était à la même place. Turbo House, hein, c'est ça? Ouais. Yo, shout out to Turbo House, man. Ouais, shout out. Vraiment, nice, man. le propriétaire est super cool aussi, vraiment. Parce qu'on est en train de devenir la place pour le punk. C'est comme le nouveau Piranha Bar, un peu. Ben, pas que je compare les deux endroits, mais je veux dire. Moi, je dirais punk. Puis aparté au Turbo House, là, mais comme c'est Sergio qui est le propriétaire, un très drôle, puis très, très fin, puis très cool. Mais il catch que Montréal a besoin. Ça a besoin d'une salle qui est ouverte à tout le monde. Puis, tu sais, je le sais, là, c'est un gars de hardcore puis de punk, là. Puis, il me l'a dit multiples fois, là, il est comme, tu sais, faire venir du monde qui font du pop-punk très pop comme vous,
c'est ça que je veux dans ma pièce. Tu sais, je veux que les elder emos, puis que les gens de début trentaine qui ont trippé sur les Panic at the Disco, les Fall Out Boy, les ci, les ça, je veux qu'ils soient dans mon bar. Tu sais, Ils se sentent à leur place là aussi. je veux qu'ils se sentent à leur place. Je veux pas qu'ils pensent que mon bar exclut le monde, puis c'est juste une affaire de niche punk. Il faut que tu sois un vrai punk. Puis là, tu sais, c'est une affaire de. On aime toute la musique alternative, on a tous des tatous, on aime tous boire de la bière un petit peu meilleure qu'on aimait quand on avait 21 ans. Puis on veut tous triper ensemble puis avoir un endroit où se faire du fun. Puis Turbo House, c'est ça. Là, puis... Mais il réussit bien son mandat. Ouais, sa salle est vraiment belle en plus. Il y a plein de décorations. Ah ouais, puis il investit dans sa salle. Ouais. Ça sonne bien aussi. Pour les 2 fois qu'on est allé, il était tout en train de. Il y avait une drill dans les mains. Il était en train de faire de la réno, améliorer la place, l'entretenir. Il est arrivé, puis il y avait du lightning différent la deuxième fois. Parce que, tu sais, c'est vraiment cool. Visuellement parlant, c'est super cool. Ça, c'est pas une énorme salle, mais je veux dire, c'est le fun quand justement tu vois qu'il y a 130 personnes dans cette place-là. T'as pas besoin d'énormes salles pour que ça soit le fun. Ça se passe Ben pas non, dans des énormes c'est salles. ça. C'est pas là que ça Non. se passe. Non, Les exactement. vrais moments, man, c'est justement dans des salles comme celle-là, 130. Ouais. Sinon, il y a le Traxid, là, je suis allé voir mon premier show là-bas il y a pas longtemps, là, puis c'est un squad punk. Le là. quoi? Le Traxid. C'est à Montréal, ça? Ouais, c'est à Montréal. C'est une place de création punk. Il y a des studios que tu peux habiter là-dedans. C'est une place d'entraide, puis tout ça. Puis ils ont une salle de spectacle all age. C'est comme une des seules salles all age là, à Montréal. Là. OK. Tu es à Saint-Henri? Ouais. Ok, c'est les anciens Love Fatal. Ouais, c'est ça, c'est au Fatal. Oh, ouais, j'habite à 2 minutes de là. Ouais, je suis allé voir mon premier show là, man. Puis ça se passe. Ah, nice. C'est débile, man. C'est fou. Je suis allé voir une couple de shows. Tout le monde, faut qu'il aille voir des shows là, man. C'est comme presque pas la vraie vie, mais comme in a good way, tu sais. Mais t'as l'impression d'être dans des squats punk européens, dans le fond. Là. C'est basé sur le même modèle. Nice. C'est tout de l'entraide, tout est fait, tout homemade, cool. là, DIY au complet. Puis c'est vraiment cool comme place. Là. Nice. Ça existe encore la place? Franchement, ça fait, il y avait une place là. Je pense que c'était sur Saint-Laurent. Je suis sûr c'est que pas loin tu des parles de Fox. Lex. C'est-tu Lex? Non, c'était comme une salle au-dessus d'un magasin de vêtements. Là. Oh, Underworld? Ouais, ça existe Non, je encore pense ça. C'était pas. quand même cool. C'est Sainte-Catherine, ça. un club maintenant. Sainte-Catherine. Ah, c'est un club? Ouais, c'est un club. Ouais. T'avais vu Red Jumpsuit Apparatus, là? Oh, Ah, my God. Hey, j'étais ouais. au même show que toi, Ils man. étaient comme 15 dans la salle. Là. J'étais là Underworld, aussi, ça? man. Ouais. Ouais, Underworld. Ouais, ça, c'était triste, là. Triste. Ce qui était triste de jouer Underworld, c'était de monter ton gros Chris de cap, MPEG 8-10 en haut. Ça, c'était triste en esti, par Ah, exemple. Red Jumpsuit, Tu as joué à là, c'est aussi, mon gars. Ouais, j'avais déjà joué là. Puis juste monter les instruments, genre 3 sets de marche, là, c'était Oh my c'était God. c'était pas le fun. Là. Oh, J'avais vu ça a l'air aussi, Extérieur, man. là aussi. Qui? Extérieur. Extérieur. Ah ouais. Ah, Cette my salle-là, man, God. c'était comme overloadé de monde. Là. Le Extérieur, plafond c'est solide, dégoûtait man. de sueur, man. C'était Ah! dégueulasse, mais c'était malade. Sérieux, ils sont bons, man. C'était dans le C'est un lancement bon de band. l'album Monstre. Là. C'était fou. Ah ouais. Ouais, Ok. ben oui. Ouais. Nice. Mais ouais, Il y avait le Rainbow aussi dans le temps. Aussi, Ouais. Le Rainbow, aussi ouais. du restaurant jamaïcain, je pense. Là. Ouais, Rainbow, ouais, je Ben, il y en a eu des salles. Romain parlait J'ai vu de Newfound tantôt. Glory au Ouais, Rainbow. les X aussi. Ouais. Lex, c'était cool, man. J'ai vu Alexis on Fire. Wow. Alex, là, comme il venait juste de sortir l'album avec Accidents. Comment ça s'appelle? Watch Yeah. Out. Watch Out? Ah, c'était sick, man. C'est sûr, mon gars. Ça, c'est un band que je regrette de ne pas avoir vu live avec Sunfire. Ah, mais Ils j'ai Ils vu viennent de souvent, revenir à Montréal, là, c'était fou. Ouais. Bon, là, Ouais. c'était jam-pack, mais c'était malade. T'es allé? Merci. Ah ouais, j'étais allé. Nice. Hey, man. Je suis sorti de là, man, j'étais dégueulasse. Là. Mon jacket à patch, tout était trempé. Là. J'étais Ah! en sueur dégueulasse. Je devais sentir le tabarnak. Puis tu sais, je prends le métro après, man. Puis il y a un couple gay dans le métro, man. Puis je te dis, ils empestent l'amour, là, ces deux gars-là, là, comment ils s'aiment. Puis c'est deux jeunes, là. Puis
Là, je suis comme, oui, le vieux punk, c'est tout crade. Mais à un moment donné, je suis comme, faut que je leur dise, qu'ils sont beaux, tellement qu'il y a de l'amour entre les deux. Puis là, je sors du métro, puis je les suis, tu sais, pour. Ben, on s'en va à la même place, mais ça sonne que je suis en arrière d'eux autres. Puis. Fait que là, ils se mettent à courir. Hey, les Vous gars! êtes bons! Hey, les gars! Les autres sont comme Chris, un autre punk qui veut quitter de la calice d'argent. J'ai juste. Hey, vous êtes beaux en esti, ça paraît que vous vous aimez. Là, perdez jamais ça, les gars. Puis je suis parti, tu sais. Je me demande juste le mindfuck que je dois leur avoir fait. Ouais, clair. J'espère qu'ils ont leur propre podcast. Ils sont en train de parler du punk qui leur a dit. Peut-être qu'encore aujourd'hui, ils se disent fuck, on aurait dû lui donner de l'argent pour que. Non, c'est correct. Ce qu'on sait pas, c'est qu'il y a un rapport de police qui a été créé. Il y a un gars bizarre qui Je leur ai vraiment fait peur, finalement. Ouais. Hey, les gars, on va faire jouer de la musique. Vos deux chansons que vous m'avez envoyées, puis la découverte, je vous laisse me présenter ça. Les deux de vos chansons à vous autres, dans le fond. Je vous laisse nous présenter ça. C'est quoi les deux chansons que t'as Ok, envoyées? c'est pas vous autres qui... c'est qui les a envoyées? C'est Break Up and Night Calls. Ouais, C'est c'est Ouais. ça. Ouais. Ah, c'est moi. Excuse, je me rappelle, c'est moi qui. Ok, ben, Je sais pas c'est lequel qui les a envoyés dans la gang, oui. Non. Oh, c'est notre agent au Brésil. c'est moi, c'est notre agent, là. C'est trop. En Australie. En Australie, ouais. Ben, Break Up, c'est notre premier single qu'on a sorti, notre première tune qu'on a sorti au mois de février. Vraiment comme la tune qui nous a un petit peu mis sur la map, je dirais. Je pense on avait 4 tunes, comme on disait, préenregistrées, puis celle-là, il y avait comme quelque chose de spécial. Tu sais, il y a vraiment une belle twist pop, un petit peu de hip-hop avec comme un trap beat dedans, mais c'est encore très pop-punk. Ça vient chercher avec des gros power chords puis des grosses mélodies vocales. C'est vraiment comme... Si tu connais pas notre band, je trouve que c'est la tune qui c'est comme la gateway drug. Là. Ça te fait comprendre qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on a aimé, où est-ce qu'on veut s'en aller avec toute l'affaire. Là. Je pense que c'est vraiment la bonne première tune d'écouter pour notre band. Night Calls, c'est comme notre ode au pop-punk. C'est comme, c'est quoi les accords les plus typiques de pop-punk qu'on pourrait mettre ensemble avec la lead de Git en octave la plus pop-punk qu'on pourrait faire. Puis c'est ça, c'est notre ode au pop-punk. Il faut que tu entendes la tune, mais c'est S'il y a des fans de Mark Hoppus, c'est lead de bass. Ouais, il y a une lead de bass de Mark Hoppus dessus. Il y a comme... Ça, celui de bass là, ce qui est drôle, c'est que Joe, genre, ça fait comme 4 ans qu'il gosse. C'est la seule affaire qu'il savait jouer à la bass. Ouais. T'es comme Chris, enfin, je peux la mettre dans une tune. Mais c'est fucking... c'est comme un stéréotype pop-punk in the best way possible, je trouve. C'est vraiment facile d'écoute, c'est énergétique, ça vient chercher. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est elle qui pogne le plus en ce moment sur Spotify depuis quelques semaines. Là. Ouais. Okay. Spotify semble l'aimer parce qu'elle la pousse beaucoup à d'autres personnes. Mais, exact. Ouais, non, vraiment cool. Puis notre découverte, ben, c'est un band local, un band de Montréal, des chums. Un band qui s'appelle Riverview. Yes. C'est un band qui a commencé un petit peu avant nous, qui s'est fait pas mal freiner par la pandémie. C'est eux qui ont travaillé avec le producteur Anton DeLost, avec qui on est allé travailler à Toronto cet été. Alors, c'était eux les cobayes. Puis, Anton, ils aiment bien les French Boys. Puis, merci, Riverview. C'est comme un bon mélange d'autres qui écoutaient du pop-punk, mais qui là sont un petit peu dans la pop-rock. Leur chanteur, Marc. Il est fucking sick. Il est vraiment bon. Malheureusement, présentement, il y a comme un petit peu une... C'est quoi exactement qu'il a la voix? Il y a comme un... En tout cas, il y a comme... Exactement, c'est quoi? Je sais pas exactement c'est quoi, là, mais il peut pas chanter présentement. Puis comme littéralement, si ils étaient capables de faire des shows, ces boys-là, comme ça serait
Ce serait Vous Sucker serez Punch ensemble. puis Riverview Ouais, ensemble, ouais. en tournée partout, watch out. Mais on les aime d'amour, on adore leur stuff, puis on les trouve vraiment bons, puis on voulait les faire découvrir à tes auditeurs là, parce que je trouve que ça vaut la peine. Alright, puis on va Ouais. écouter, deux autres, on va écouter la chanson I Don't Wanna qui ont fait un petit clip. On va écouter le clip qu'ils ont right. fait avec ça. Good. Les gars, je vous dis merci d'avoir accepté de venir jaser avec moi pendant cette Ça fait cette plaisir. heure-là. Merci C'était à très toi. cool, c'était cool d'apprendre à vous connaître. Moi, justement, tu sais, je vous parlais tantôt de comment c'était un show de Sucker Punch puis tout ça. Moi, j'ai vu des stories de votre show de Turbo House, puis j'ai fait, je veux cette band-là au podcast. Puis c'est écrit. Fait que Nice. ça marche. Merci. Vous avez de l'énergie, puis ça se transmet. Parce que j'ai voulu tout de suite, j'ai vu la première, je vais te crier, je veux trouver cette bande-là. Alright, on les amène au podcast, faut pousser ça. Malade. Fait que, Le prochain show, Guest List, faut que tu viennes, man. Ouais. Ouais, tout à fait. je vais traîner mon équipe. On va être là. On est là. Alright. Ok. On est là pour une bière. On habite Ben pas oui. loin. Fait que... Ben oui, puis prochain coup, vous viendrez direct en studio, mais que Ben ouais, sortez plaisir. vos prochains stocks, là, venez présenter Ah ça oui, en studio, certain. puis Certain. faire des petites tunes acoustiques. Les gars, je vous laisse vous plugger où est-ce qu'on peut vous suivre, où est-ce qu'on peut vous voir éventuellement, qu'est-ce qui s'en vient, puis tout ça, puis on se laisse là-dessus. On l'a un peu dit tantôt, fait qu'il y a comme plus de temps, il y a plus de temps de suspense, mais écoute, on va sortir une nouvelle track super bientôt. Wink wink, genre début octobre. Tous les réseaux sociaux, Instagram, on est bien présent, Facebook. On essaie de devenir bon avec TikTok, Twitter, tout ça. On a un vidéoclip sur YouTube pour Who Do You Think You Are qui a été filmé justement au Turbo House. Donc, Puis, sur Instagram aussi, on a dans l'entête de notre page, on a tous les liens là, pour la merch, les shows, etc. Si les gens veulent. Exact. On a un merch store là, avec plein d'affaires vraiment nice que le monde peut se faire livrer en ligne. Ça va être aussi dans la description du Ouais. Puis ça, fait que- le lien se trouve sur notre Instagram. Dans le fond, c'est un icône écrit merch, on clique dessus. Puis Alright. Je dirais aussi Spotify. Je sais que le monde n'y pense pas, mais comme allez nous liker comme artiste, Ouais. nous suivre comme Cliquez artiste. sur suivre, c'est important. Ouais, liker les tunes vraiment. aussi, c'est cool. C'est pas comme un automatisme. Alors, comme ça vaut beaucoup pour nous. Tu sais, c'est que chaque fois qu'on sort une nouvelle tune, vous êtes. Faire le pre-save. Ouais, on va faire un pre-save. Pre-saver notre nouvelle tune. Ouais, pre-saver la nouvelle tune, s'il vous plaît. Quand vous écoutez une tune sur Spotify, finissez-là, skippez la pause. Ah ouais, cliquez sur le petit cœur aussi. Le petit cœur, c'est bien important. Aidez-nous! Alright, les boys. Ben, merci beaucoup, c'était très cool. Merci à Puis, toi. hey, merci à toi. on se Ouais, voit c'est la très semaine fun. prochaine. Nous autres, vous pouvez nous suivre partout, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, on est là-dessus, nous autres avec. Vous pouvez nous pogner, si vous voulez nous encourager, Patreon. Vous avez pas mal tous les épisodes d'un mois d'avance. Là, on était short dans les épisodes. Celle-là, ça sort lundi prochain. Yeah. Puis sinon, vous pouvez nous encourager Prime, Twitch aussi. Si vous êtes Amazon Prime, ça vous coûte rien. Puis ça nous donne un peu d'argent à nous autres pour continuer d'améliorer le studio. Yeah. Yeah. Yes, fait que, merci boys encore, puis on se dit Merci à la à toi, Alex. prochaine. T'es Merci vraiment beaucoup. hot. Puis Ouais, c'est vraiment cool. Thank you boys, merci. Merci. Salut. Salut. You're everything you said you'd never be. Now I don't know the girl in front of me. You're always saying you'll change and asking me to be patient. It's always excuses all up in your head. Bet you had a number when you were in his bed. I heard it from a friend of a friend. Hey, how about you give it up? How about you give it up? Yeah, you're alone and you're a cheat. I'm down to the wire and I don't wanna be stuck getting over you and you're over me. Yeah. I'ma break you before you break.
wanna know. Always take your night calls. You never let me go. Yeah, you really ought to know. Always take your night calls. You never let me go. The cigarette's going out tonight. I know that I'll be by your side, and you'll never let me go. I've been trying to figure out if I'm crazy for wanting a reason to consume your poison. I've been feeling out of place, miles apart but feet away. Strung you like a matchstick, weave me in your fabric, anything to